Ce centre des survivantes que nous avons l'honneur d'inaugurer aujourd'hui, ici à Moribaria, est un projet pilote de Global Survival Fund qui a été lancé en octobre 2019 sous la responsabilité de la Fondation Mukwege et a été mise en place en partenariat avec l'Association des victimes parents et amis du 28 septembre, AVIPA, et l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, OGDH. Il vise à garantir que les survivants des violences sexuelles perpétrées au stade du 28 septembre 2009 bénéficient de mesures de réparation intérimaires, individuelles et collectives. Grâce à une forte composante consacrée au plaidoyer, le projet s'efforce également de faire en sorte que le procès lié à ces événements longtemps retardés ait enfin lieu et qu'une politique nationale de réparation soit adoptée. Au cours des premiers mois, le comité de pilotage du projet a œuvré avec un groupe de survivantes afin de définir un plan de sensibilisation et élaborer un processus d'identification des survivantes. En créant un questionnaire et en définissant un seuil de preuves requises. Ensemble, ils ont également collecté les demandes de mesures de réparation intérimaires individuelles. Ils ont mis aussi en place un système de soutien pour les survivantes tout au long du processus, ainsi que la planification des mesures de réparation intérimaire collective à effectuer. Au total, 158 survivantes encore en vie ont été identifiées, dont 5 vivent aujourd'hui à l'étranger et 10 autres décédés qui ont droit à des réparations. Le processus d'identification à lui seul s'est révélé avoir une valeur réparatrice car les survivantes ont pu s'exprimer librement et participer véritablement à la conception et à la mise en œuvre du projet. C'est sur la base de cette co-création entre juin et décembre 2020 que toutes les survivantes identifiées ont reçu le premier des 3 versements auxquels elles auront droit sur une période d'1 an. Certaines ont utilisé cet argent pour acheter une parcelle de terre à cultiver, une moto-taxi ou une pirogue, ou construire ou finir de construire leur propre maison. De nombreuses survivantes ont consacré une partie de cette réparation intérimaire à l'éducation de leurs enfants, aux petits-enfants, et beaucoup d'autres ont décidé d'investir une partie de leur argent dans une tontine existante, un mécanisme par lequel les survivantes mettent en commun leur économie pour une période donnée et partagent les dividendes avec les autres participants à l'échéance. Les survivantes ont été rassemblées, mobilisées. Le 28 septembre 2009, un jour qui restera gravé dans la mémoire collective guinéenne comme l'un des plus sombres de son histoire. Lors de cet événement tragique, de nombreuses femmes ont été la cible de violences sexuelles barbares, commises en toute impunité. Les conséquences dévastatrices ont suivi. Les MST, grossesse non désirée, stigmatisation, rejet, etc. 80% des victimes ont contracté des MST, notamment le VIH. 30% de ces femmes ont aujourd'hui des fistules. Plusieurs sont tombées enceintes à la suite de ces viols et ont donné naissance à des enfants. Aujourd'hui, ostracisés par la société. Nous avons subi une double peine. D'abord, le traumatisme des violences sexuelles. Ensuite, le rejet par nos proches et la communauté. Aujourd'hui, nous demandons réparation et nous souhaitons une prise en charge médicale immédiate. Les victimes doivent recevoir des soins adaptés, notamment pour les MST et les traumatismes psychologiques. Depuis 2009, une trentaine de femmes sont décédées suite des maladies ou différentes séquelles issues des événements du 28 septembre 2009. Un soutien
socio-social et communautaire. La mise en place d'un programme pour nous aider à surmonter le traumatisme et nous réintégrer dans la société. Nous suivre pour une visite guidée et nous... Un grand déplacement pour venir assister à... Nous sommes réunis ici pour marquer un moment crucial dans la lutte contre cette forme insidieuse et pernicieuse de violence que sont les violences sexuelles qui affectent tant de vies de femmes et de filles chaque jour, partout dans le monde et singulièrement en République de Guinée. Tout d'abord, je tiens à saluer l'engagement et la détermination de tous ceux qui ont contribué à la création de ce centre. En effet, l'idée d'un centre pour les survivants de violences sexuelles en République de Guinée vient à propos face à l'ampleur grandissante des crimes sexuels en Guinée. Pour seul événement du 28 septembre 2009, on dénombre au moins 109 femmes victimes de viols et de violences sexuelles, selon le rapport de la Commission internationale d'enquête. C'est pour dire à quel point la banalisation de ces crimes prend de l'ampleur et devient systémique. Votre travail acharné et votre dévouement sont une source d'inspiration pour nous tous. Mesdames et messieurs, en tant que représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en République de Guinée, je tiens tout d'abord à saluer le courage et la résilience extraordinaire de survivantes qui sont ici aujourd'hui, malgré le nombreux tumultes que les violences sexuelles vécues imposent à leur vie. Vous avez enduré des souffrances imaginables, mais vous avez aussi trouvé la force de vous relever et de poursuivre votre chemin vers la guérison, celle de votre être et de votre âme. Votre détermination est une source d'inspiration pour nous tous et elle rappelle au monde entier que la dignité humaine est inaliénable et non négociable. Et je remercie vraiment monsieur l'ambassadeur et l'ambassadrice du 28 septembre. Messieurs, distingués invités, je tiens à m'adresser tout d'abord aux femmes ici présentes, victimes des violences perpétrées lors du massacre du 28 septembre 2009, et saluer leur courage, leur détermination et leur persévérance. Aujourd'hui, l'inauguration de ce centre des survivantes est un hommage que nous leur devions. Ce centre est pour nous le symbole de la victoire dans la lutte contre l'impunité et toute forme de violence, priorité de l'Union européenne. Il est naturellement un signe de reconnaissance envers les survivantes, mais aussi de votre solidarité avec d'autres victimes, puisque vous l'avez voulu ouvert à toutes les femmes victimes des violences sexuelles. Le massacre du 28 septembre 2009 a marqué la société guinéenne et a laissé des traces douloureuses sur les survivants et leurs familles. C'est pourquoi l'Union européenne a décidé de soutenir depuis 2011 la FEDH et leurs partenaires guinéens tels que OGDH et Avipa. En l'absence de procès jusqu'en décembre 2022, cet appui s'est dirigé vers l'accompagnement juridique, médical et psychologique de près de 450 victimes. Plus de 4 millions d'euros ont été alloués au soutien des survivantes pour que d'abord leur traumatisme et ses conséquences soient reconnus et qu'elles puissent ensuite avancer dans la reconstruction d'une certaine forme de bien-être. C'est aussi et surtout grâce au soutien de l'Union européenne que les avocats du groupe d'action judiciaire de la FEDH ont pu contribuer aux enquêtes ayant conduit à l'inculpation des principaux responsables présumés.
C'est une expérience très intéressante qu'on a eu à vivre avec les récits. Et nous avons, encore une fois, celle qui est présentée là tout au long des minutes. Et par là, le 1000 jeunes, pardon, c'est la histoire de ce livre. Sarana Made. Nga sarana mainu victime la na maya na la ito. Abiba na mayo. Nada abiba na mayo. Abiba na mawonu ibore la na maya na mayo. Na muna made.